Au début des années 2000, le Togo s'est engagé dans un effort d'analyse, de modernisation et de restructuration de son système éducatif en inscrivant ses actions dans le cadre de la réalisation des objectifs du Forum mondial sur l'éducation pour tous à Dakar en 2000, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement. C'est ainsi que le système éducatif a fait l'objet d'un diagnostic sectoriel, RESEN 2000 et 2007. À l'élaboration et à la validation du RESEN, il a été révélé les avancées considérables dans tous les secteurs concernant l'accès. Cependant, il met en évidence que la qualité reste un défi important à relever pour soutenir le secteur. Le niveau d'acquisition des élèves est globalement faible. Au niveau primaire, les élèves togolais en fin de CM1 totalisent au PASSEC un score de 30,6 sur 100 en français et 36,4 sur 100 en maths. Des valeurs bien en dessous de la moyenne des pays d'Afrique francophone ayant bénéficié des évaluations similaires. Pour relever ce défi, le ministère des Enseignements primaires et secondaires a sollicité, dans le cadre du projet PAREC, l'expertise du CIPAC France, Centre international de pédagogie active. Sont ciblés par l'introduction de la technique de pédagogie active, les PNI et les écoles associées. Une stratégie du ministère pour atteindre le plus grand nombre d'enseignants. Je m'appelle Marcel Torel, donc je suis le président du CIPAC France, le Centre international de pédagogie active. Donc nous sommes une association qui agit en Guinée et au Togo. Nous nous concentrons sur le Togo, où nous travaillons avec les professeurs, essentiellement avec les professeurs d'école normale d'instituteurs, et à la demande du ministère de l'Éducation togolais, nous introduisons des techniques de pédagogie active. Donc ces techniques de pédagogie active auxquelles nous espérons initier les élèves maîtres permettront aux élèves de développer leur capacité d'expression orale, d'expression écrite et le goût pour la recherche. Et aussi développer chez eux une forme d'autonomie et aussi une éducation à la citoyenneté. Donc ce sont des techniques qui ont été mises en œuvre depuis de nombreuses années et celles que nous portons ont été évaluées en France par un laboratoire de sciences de l'éducation qui s'appelle le laboratoire Théodile, théorie et didactique de la lecture et de l'écriture à l'université de Lille 3. Donc ce que nous présentons dans les ENI et dans les écoles associées aux ENI, c'est-à-dire auprès des instituteurs qui vont accueillir les élèves maîtres en stage, ce sont des techniques qui ont été évaluées et qui ont donné des effets positifs. Dans l'apprentissage de la lecture, dans l'apprentissage de l'écriture. Donc là où ça a été évalué, nous avions des élèves qui étaient de situations sociales difficiles et l'action qui a été menée avec eux leur a permis, à travers des évaluations nationales, de rejoindre largement la moyenne nationale. Donc aussi bien dans leur capacité à écrire que dans leur capacité à lire et dans leur capacité à se mettre en recherche sur des sujets de mathématiques, de sciences, d'histoire ou de géographie. Ça a été mesuré. Et ensuite, ce qui a été aussi mesuré, c'est leur capacité à vivre ensemble, à se donner des règles de vie et surtout à les respecter. Plusieurs techniques ont fait l'objet de formation par les experts du CIPAC France. Celles que nous vous faisons découvrir sont l'entretien du matin, le test libre et les sorties pédagogiques. Nous proposons, des techniques de pédagogie active qui vont permettre aux enfants de devenir autonomes dans leurs apprentissages et de participer surtout à leurs apprentissages, qu'ils deviennent acteurs. Je m'appelle Tokbeji Amouzouvi. Je suis directeur de l'école primaire publique de Tégbé groupe A, titulaire du CM1A. Je vais faire une activité d'entretien du matin qui est une technique
de l'expression orale. Bon, avant la séance, nous préparons à la veille le tableau. Et ce tableau doit comporter les responsabilités que les enfants auront à jouer. Le responsable de parole, le responsable du temps et les élèves qui auront à intervenir. Pour notre entretien du matin, nous avons la responsable de parole, Sarah, le responsable du temps, Aoudja, et 5 intervenants, Viviane, Florence, Komivi, Mathilde et Fofo. Bonjour mes élèves. Bonjour. Nous allons commencer notre entretien du matin. Bon, comme nous avons déjà les noms, et ce matin, c'est Sarah qui est la responsable de parole. Et Aoudja est le responsable du temps. Et nous avons 5 camarades qui vont intervenir. Viviane, Florence, Komivi, Mathilde et Fofo. Bon, nous allons laisser la parole à notre responsable de parole, Sarah. Sarah, tu as la parole. Bonjour mes camarades. Bonjour. On va commencer notre entretien du matin. Florence, tu as la parole. Bonjour mes camarades. Bonjour. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire. Raconte. Un jour, samedi passé, je suis allée au marché pour vendre le riz. Et j'ai vu Sarah et sa mère. J'ai vu Sarah et sa mère vendre le maïs. Sarah dit que je vais partir. C'est la fin de mon histoire. Notre camarade nous a raconté son histoire. Quelqu'un a une question pour la poser? Yerima. Qui t'a donné les riz pour vendre? C'est ma mère. Monsieur, vous avez la parole. Bien. Tu viens de me dire que toi, tu vendais du riz et Sarah vendait du maïs. Bon, comment on fait la culture du riz? On a allumé le feu. Bon, d'accord, on va voir ça après. Un banc d'amour pour Florence. Novitani, tu as la parole. Bonjour mes camarades. Bonjour. Histoire. Raconte. Hier soir, moi avec ma petite soeur, nous sommes à la maison. Et j'ai sorti pour aller boire de l'eau. Et ma petite soeur est rentrée dans la cuisine pour prendre la pâte et prendre la viande. C'est à la fin de mon histoire. Ahol. Tu as attrapé ta petite soeur? Oui, je l'ai attrapée. Asogba, tu as la parole. Combien de poissons a-t-il prendre? Elle a pris un poisson. Comment tu sais qu'elle a pris la viande? Je l'ai vu quand il rentrait dans la chambre pour manger la pâte. Monsieur, vous avez la parole. Tu es parti prendre de l'eau. Quelle eau tu as bu? Quand je suis allée pour boire de l'eau, j'ai bu l'eau de la pompe. Viviane. Qui a préparé la sauce? C'est ma mère qui a préparé la sauce. C'est la fin. Un banc pour Novitani. Nous venons de suivre 2 histoires, l'histoire de Florence et celle de Fofo. Florence nous a raconté son histoire sur le marché où elle vendait du riz et sa camarade Sarah. Bon, pour cette histoire, après nous allons voir comment on cultive le riz, comment on cultive le maïs. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le rendement soit bon? Hein? C'est dans quelle leçon nous allons étudier tout ça là? Dans quelle leçon? Dans du civique. Et du civique, c'est bien. Hein? Un bravo pour aussi. Bon,
L'histoire de Fofo, Fofo nous a raconté ça, un fait de sa maison, sa petite soeur qui avait pris la viande de la sauce, la pâte, sans à l'insu de ses parents. Hein? Bon, est-ce que c'est bon? Hein? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le vol. Oui, nous avons toujours dit que le vol n'est pas bon. Hein? Dans quelle leçon nous voyons toujours cela? Oui, Aoudia. C'est dans le CM. Aussi, il a parlé de l'eau. Hein? Lui, il a bu de l'eau de la pompe. Hein? Bon, on a vu qu'il ne faut pas boire n'importe quelle eau. Hein? L'eau de pompe, au moins, on est sûr que c'est quelle eau? C'est eau potable. C'est de l'eau potable. Donc, il faut être sûr que c'est de l'eau potable que vous prenez. Hein? Et aussi, les aliments que nous prenons. Hein? Il ne faut pas manger n'importe quoi. Même cette viande, ce n'est pas n'importe quelle viande il faut prendre. Hein? Nous allons voir comment il faut préparer les repas pour bien les manger. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces repas-là pour avoir la bonne santé. Hein? C'est dans quelle leçon? Éduc civique. Dans Éduc civique. Demain, nous allons reprendre, mais avec d'autres intervenants. Ceux qui vont jouer le rôle de responsable de parole, de temps, et ceux qui veulent intervenir, vous allez passer pour donner vos noms. Ce que nous avons suivi, ce n'est pas une discipline. Ce n'est pas une matière de plus qu'on vient ajouter. C'est juste une technique qui est au service de l'expression orale essentiellement. Il est connu de tous qu'au niveau de nos enfants et même de nous les adultes, nous avons des difficultés d'expression en français. Et alors que l'école est censée apprendre aux enfants l'expression en français. Et alors c'est une technique que nous avons jugée pertinente par rapport à notre situation et qui donne l'occasion aux enfants de s'exprimer librement sur leur vécu. Donc c'est essentiellement pour corriger justement les déficits, les faiblesses que nous avons relevées du point de vue de l'expression orale en français. Nous avons trouvé que c'est une réussite parce que l'enseignant a lancé l'activité et comme prévu, lui, il doit prendre note. Il a pris note de ce que les enfants ont dit. Au cours des échanges entre l'intervenant et la classe, lui aussi il est intervenu parce que un des aspects de cette technique, c'est de pouvoir problématiser les récits des enfants en relation avec les thèmes, les contenus qui sont au programme. Et donc, en tant que technique d'expression, vous voyez, à cette occasion, l'enseignant relève des difficultés d'expression chez les enfants et après, il pourra travailler sur ces difficultés-là dans les différentes disciplines qui permettent de travailler la syntaxe, la morphologie, la morphosyntaxe et tout l'ensemble qui accompagne la maîtrise de la langue française. Elle sert également les autres disciplines parce qu'à cette occasion, l'enseignant va relever des contenus d'autres disciplines aussi. Vous avez vu que, par exemple, je reviens en français d'abord, lorsque la responsable de parole a dit quelqu'un veut la poser des questions, ça c'est alors au lieu de dire quelqu'un veut lui poser des questions, l'enseignant relève ça comme un contenu à travailler. Nous sommes au CM1, donc c'est quelque chose qui doit être travaillé. Vous avez vu que l'enseignant a relevé aussi le thème la culture du riz. C'est quelque chose qui peut conduire la classe à ce que nous appelons une sortie ciblée, où ils pourront aller voir une personne ressource bien avisée dans la culture du riz et à partir d'un questionnaire bien rédigé, ils vont recueillir des informations sur la culture du riz, etc. Nous parlons souvent de questions fécondes.
comment formuler la question pour qu'elle soit féconde. Nous rencontrons souvent cette difficulté et des fois c'est séance tenante que nous arrivons à corriger cela quand on sent que l'enfant n'a pas accédé à la question. La séance avec la production de tests libres. Je vais vous laisser 5 minutes au plus. Chacun va réfléchir sur le titre qu'il veut développer. On n'ouvre pas encore les cahiers. Mettez les cahiers dans les sacs. Bien. Qui veut nous donner le titre qu'il veut développer? Accorda. Le titre de mon test libre est l'anniversaire de ma mère. Oui, Eda. Le titre de mon test libre, c'est au marché. Le titre de mon test libre, c'est dans le jardin. Le titre de mon test libre, c'est dans la forêt. Il y a Accorda qui veut parler de l'anniversaire de sa maman. Bon, Eda, c'est au marché. Il y a Yerima qui veut parler du jardin et Taba de la forêt. Bien, nous ne pouvons pas écouter le titre au niveau de tout le monde. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, vous allez prendre vos cahiers de tests libres. Après, nous allons reconstituer nos groupes et au niveau de chaque groupe, on va choisir un test et évoluer avec. C'est comme ça que nous allons travailler ce matin. Donc, prenez vos cahiers de tests libres et chacun commence par travailler. Allez-y, vous avez 10 minutes pour démarrer et on va commencer par lire les tests. 10 minutes. Bon, nous allons arrêter d'abord pour écouter le début de vos productions. Déposez les bics, croisez les bras pour suivre vos camarades. Qui veut nous lire son test? Bon, mettez-les. Oui. Test libre à la fête. Il était un jour de la fête à une fille qui va avoir 10 ans. Elle s'appelle Gloria. À sa fête, un homme se change d'une femme pour gâter la fête de l'enfant. Est-ce que Tagba peut nous lire le début de son histoire? La forêt. Cette forêt nous donne beaucoup de choses. Il y a des animaux dans cette forêt. Il y a un lion qui s'appelle le roi des lions. Quelqu'un était venu pour le tuer, mais il n'a pas
puis le tuer. Ce lion. C'est bien. Au marché, il y a des bons tissus et il y a des bonnes choses. Les gens sont beaucoup. Quand on prépare, on vend bien. Je n'ai pas fini. C'est pas encore fini. Bon, c'est bien. Ceux qui ont lu, vous continuez. Ceux qui n'ont pas lu aussi, vous continuez. Après, on va lire les tests. On va passer pour lire les tests. Continuez. Les apprenants, compte tenu de leur aspiration, élisent l'idée ou bien un titre sur lequel ils vont écrire librement. C'est quoi le texte libre ou bien son intérêt, c'est quoi? C'est que cela permet à l'apprenant de se rendre compte ou bien de prendre conscience que ce qu'il lit dans les livres, c'est écrit par d'autres auteurs et que lui-même, il peut également être lu. Ces textes produits vont être à présent être échangés entre apprenants, être améliorés et maintenant constituer ce qu'on appelle un corpus. Le corpus va également servir à autre technique que nous appelons la dictée coopérative. Il est très important que les apprenants se rendent compte que le message qu'ils lisent à travers les ouvrages, c'est d'un auteur et que lui-même, il peut également être un auteur. Et donc, l'écriture prépare fondamentalement à la lecture, ce dont on ne s'est pas toujours rendu compte. On pense que facilement on peut lire. Mais quand l'apprenant se rend compte que son écrit peut être lu, il devient plus attentif à toute lecture et il se mettra davantage à lire. C'est un des intérêts de cette activité dénommée texte libre. Actuellement, ils ont travaillé individuellement. Ils vont à présent se mettre en petits groupes. On peut choisir, compte tenu de l'intérêt, le texte qui a plus évolué. On peut également choisir l'intérêt du texte. Ils vont maintenant échanger les idées, corriger les fautes si possible et maintenant peaufiner le texte. Ce texte sera sélectionné pour la classe et va constituer ce qu'on appelle un corpus qui va permettre à l'enseignant plus tard à faire une dictée coopérative que toute la classe va partager et sur laquelle nous allons intervenir en correction systématiquement pour relever les corrections et permettre à la classe de se rendre compte des fautes que les élèves ou bien les camarades peuvent commettre. Bien, on va arrêter les tests libres individuels. Maintenant, nous allons nous mettre en groupe. Suivez bien, on se met en groupe de 4, 5 au plus. Et vous allez voir dans chaque groupe le test que vous pouvez mettre au point ensemble. Parce que ça vous intéresse, ou bien c'est bien écrit, chaque groupe va choisir un test maintenant pour continuer le travail. Corriger les fautes. Si les idées ne sont pas cohérentes, les idées ne se suivent pas bien, vous allez voir quelle idée ou bien quelle phrase qui va venir avant l'autre pour améliorer ces tests-là. Vous avez compris? Donc, on se met en groupe.
Bon, nous allons arrêter la rédaction au niveau des groupes. Bon, quels sont les groupes qui ont fini de mettre au point leur test? Et ils vont nous lire, les rapporteurs vont passer pour nous lire. Bon, vous aussi, ici aussi. Bien. Bon, nous allons prendre le groupe de Viviane. Qui est le rapporteur là-bas? C'est Cécile qui est le rapporteur. Bon. Tu vas passer pour nous lire le test. Test libre, le mariage de ma tante. Ma tante s'appelle Agathe, son mari s'appelle Ignace. Ma tante a acheté un joli habit de mariage. Tout ce qu'elle a porté est blanc. La chaussure aussi est blanche. Mais son mari a porté des habits noirs. La chaussure aussi est noir et ils sont rentrés dans la voiture pour aller à l'église de catholique. Ma tante a pris la bange pour mettre dans le doigt de son mari et son mari aussi a pris la bange pour mettre dans le doigt de ma tante. La messe est finie. Moi, avec ma tante et son mari, nous sommes allés à la maison pour préparer le macaroni avec le Coca-Cola et on a mangé ensemble. Vous avez suivi, hein? Bon, ils se sont débrouillés. Un banc pour eux. C'est bien. Quel groupe aussi a terminé? C'est les rapporteurs qui lèvent le doigt. C'est les rapporteurs qui lèvent le doigt. Bien. Mathilde. Test libre à l'église. À l'église, moi avec ma mère et ma petite soeur, quand on est arrivé à l'église, on a vu le pasteur. Il est venu pour nous donner des jouets cadeaux et nous avons fêté. Et on a mangé au cours de beaucoup de choses. Ma mère m'a préparé le maca avec la saucisse et moi avec ma petite soeur. On a mangé. Notre pasteur nous a félicité de bien fêter. Nous sommes très contentes de fêter. Vous avez suivi aussi le second groupe. Hein? On va les apprécier, on va les encourager. C'est bien. Nous allons suivre encore une troisième lecture, un troisième test. Test libre. À la maison, maman veut préparer le riz. Maman dit que je vais aller pour allumer le feu. Après, je vais écraser le piment. Quand j'ai fini, maman m'a dit d'aller pour acheter l'huile avec la tomate. Troisième test. C'est bon aussi, non? Bon, on va faire un banc chinois. Bon, c'est bien. Donc, et gardez les tests là. Bon, demain, quand nous serons en contrôle orthographique,
nous allons essayer de prendre un test et mettre ça au propre et mettre d'autres idées encore pour avoir un joli test. Hein? Vous avez écouté les 3 tests, non? Oui. Bon, quel test nous allons traiter demain? Oui, Akako. Le test de Néménia. Le test de Néménia. Bon, le titre c'est à l'église. Donc c'est le test là que nous allons travailler demain. Bon, qui donne aussi un autre test? Pas dans le bruit, vous levez seulement le doigt. Oui, Navitani? On va utiliser le test de Viviane. De Viviane, le groupe de Viviane. Bon, le mariage de ma tante. Bon, d'accord, le mariage de ma tante. Donc, on va garder le mariage de ma tante. Oui. Bon, c'est ça que nous allons travailler demain. Hein? Donc, on met fin aux activités de test libre et pour ce matin. Ranger les cahiers. Ceux qui ont travaillé sur les feuilles, vous les ramassez. Les cahiers aussi, vous les ramassez. Je vais jeter coup d'œil pour voir. L'enseignant a bien conduit l'activité. La mise au point a commencé. Seulement, nous allons relever que quand il a demandé aux élèves de choisir les textes, ils ont plutôt dit les textes par rapport à leurs camarades. Par exemple, quelqu'un disait, nous allons prendre le texte de Néménia ou le texte de Viviane. Non. Les textes ont été lus avec des titres. L'attention doit être mise en œuvre ici. Il devait pouvoir dire au marché ou le titre à l'église ou le mariage de ma tante, etc. Et donc, il y a l'aspect capacité de rétention, d'écoute, d'attention que le texte libre doit pouvoir permettre aux élèves de développer. Ce sont des aspects sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour leur permettre d'être davantage attentifs. En pédagogie active, nous utilisons une autre technique qui est appelée sortie étude du milieu, où les enfants sortent dans leur environnement immédiat pour récolter des données sur l'environnement. Et ces données, au retour en classe, ces données sont exploitées pour les besoins de l'apprentissage. La sortie peut être une sortie non ciblée ou une sortie ciblée. Et la sortie ciblée est généralement occasionnée par une sortie non ciblée ou bien par l'entretien du matin. L'entretien du matin également peut être une sortie ciblée. Dans le cadre des sorties, ici dans notre classe de CM1, nous avons effectué une sortie ciblée en étude du milieu et pour une leçon d'histoire. Bon, nous allons tout à l'heure vous faire voir les productions des enfants et les activités que nous avions faites avec ces productions. Les dessins que nous voyons, c'est des productions d'élèves après la sortie ciblée en histoire que nous avions faite. Nous sommes allés dans le quartier administratif, c'est-à-dire la résidence du préfet de Haro. Là-bas, il y a les bureaux de la préfecture et la résidence du préfet en même temps. Et je vous rappelle, c'est un site historique, puisque les arbres qui sont plantés datent de l'époque allemande. Bon, les enfants ont dessiné des arbres. Bon, ils ont dessiné également la résidence du préfet, bon, à leur manière. Et au retour en classe, nous avons harmonisé un peu le travail et ils ont affiché ces productions. Ça nous a servi à aborder la leçon sur le Togo pendant la colonisation allemande. Bon, les réalisations faites pendant cette époque, les enfants ont compris qu'un peu partout au Togo,
les Allemands ont réalisé certaines choses. Et ça aussi, ça nous a aidé à voir comment il faut développer aussi les forêts par des plantations. Pour donner d'importance au travail que font les élèves, bon, nous leur demandons d'afficher, on les aide pour afficher les productions faites après les sorties, même les tests libres que nous faisons. Quand nous améliorons ces tests, nous les affichons, ou bien nous les mettons dans les journaux de classe ou bien dans les journaux de l'école pour valoriser l'enfant ou bien les enfants qui participent bien aux activités. Et ça motive l'ensemble des élèves à toujours participer aisément aux travaux que nous faisons, soit en groupe, soit individuellement. Pour compléter un peu notre information c'est-à-dire nos informations sur ces productions, et quand nous affichons ces productions, elles constituent en même temps des affichages pédagogiques qui nous servent pour presque toutes les disciplines. Et même quand nous rentrons dans la classe, on sent en même temps l'activité qui se fait régulièrement au sein de cette classe. Donc c'est des affichages ou bien des productions très importantes pour nous en matière d'affichage. Nous sommes en présence d'une autre technique que nous appelons fichier autocorrectif. Disons que chaque fichier comporte des fiches. De façon technique, c'est comme ça. Et c'est une technique qui est utilisée pour permettre aux enfants de travailler en autonomie. C'est aussi une préoccupation pour nous de rendre autonomes nos enfants dans leur apprentissage. Mais cette technique permet également de faire face à la gestion des grands groupes, tout en consolidant les acquis qui ont été abordés pendant les apprentissages systématiques. Donc, le maître, pendant qu'il s'occupe d'une partie de sa classe par rapport à des difficultés qu'il a relevées, l'autre partie de la classe est en travail en autonomie. Par exemple, il peut diviser sa classe en 3 groupes et le groupe avec lequel il travaille peut être un groupe qui a des difficultés en grammaire ou bien en conjugaison, et les 2 autres groupes vont aller travailler sur des fichiers de mathématiques, qui en mathématiques, qui en français, par exemple. Les fiches d'un fichier sont élaborées par le maître. Ça peut être une élaboration systématique ou bien une élaboration suite à un constat aussi. Parce que c'est des fiches qui ont un caractère de consolidation des apprentissages, mais ces fiches peuvent être utilisées aussi à des fins de rémédiation pour les élèves. Bon. Et un principe qu'on observe dans l'élaboration de ces fiches, c'est que les questions doivent être accessibles, doivent être abordables, et sur une fiche, les difficultés doivent être aussi progressives. Il ne faut pas que l'enfant soit rebuté, parce qu'il est seul à travailler, il faut qu'il ne soit pas rebuté par le contenu de la fiche. Donc, pour chaque discipline, il y a un fichier question et un fichier réponse. L'enfant va prendre une fiche qui contient des questions et il va répondre à ces questions. Après, il ira chercher les réponses sur la fiche réponse correspondante. Et comme ça, il travaille en autonomie. Voilà. C'est dans toutes les disciplines. C'est dans toutes les disciplines. La fiche que vous avez là-bas, c'est sur quelle discipline?
Là, j'ai les fiches. Nous avons un fichier réponse en français. Voilà le fichier question. Ici, nous devons avoir le fichier mathématique. Question, réponse. Ici, nous avons le fichier lecture. Et des fois, sur une même fiche, on peut avoir la question au recto et la réponse au verso. Mais là, nous avons le fichier question pour la lecture et le fichier réponse en lecture. Alors, quand est-ce que vous comptez évaluer cette expérimentation que vous êtes en train de faire dans les écoles associées? En fait, le projet est conçu de manière à ce que l'évaluation soit conduite tout au long de l'exécution du projet. Et là, présentement, nous sommes même déjà en pleine évaluation. Il y a des chercheurs de l'université qui sont sur le terrain. L'équipe est encadrée par une chercheuse bien avertie en la matière de l'université de Lille 3. Et donc, c'est une équipe qui va accompagner, disons, la mise en œuvre des pratiques. Nous sommes à une première phase de collecte et l'année prochaine, on reviendra sur le terrain pour avoir une deuxième collecte. Et tout le processus qui accompagne la recherche et l'évaluation sera bien conduit. Et à la fin, il y aura même un article qui sera publié. Maintenant, quel est le lien entre l'axe sectoriel qui veut corriger le lien de façon entre ce projet d'innovation pédagogique et Ok. Là, nous sommes en plein dans l'axe qualité. Nous sommes en plein dans l'axe qualité. Et nous avons fait le choix d'améliorer la qualité de la formation dans les écoles normales d'instituteurs. Donc c'est un projet qui est très centré sur les écoles normales. Mais vous savez que nous avons opté pour une formation professionnalisante en alternance. Donc les élèves maîtres sont à la fois au centre de formation et dans les écoles qui appuient la formation que nous appelons école associée. Là, présentement, nous sommes dans une école associée et c'est à cette fin que les enseignants et les directeurs de cette école ont été initiés à la pédagogie active de façon à ce que quand l'école va accueillir les élèves maîtres stagiaires, que ces élèves maîtres se retrouvent dans un bain où on fait la pédagogie active et qu'ils soient encadrés par des gens aussi avertis en la matière.